Et oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence. Donc là, comme vous avez vu, je pense, la vidéo elle dure je crois 1h20. Donc franchement, je vous invite à la regarder en plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois, j'en sais rien. Enfin, je pense que je pouvais difficilement réduire. Enfin, en vrai, je pouvais, mais bon, ça demande trop de temps. Déjà en montage, là, j'en ai eu pour 2 heures. Donc bon. Ouais, on se retrouve 2 semaines après. J'ai passé 2 semaines assez compliquées pour différentes raisons, aussi bien physiquement que mentalement. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions auxquelles j'ai toujours pas forcément de réponse, mais j'ai un peu plus de réponses qu'avant, on va dire ça. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais expliquer un peu le pourquoi du comment je me pose des questions et quels sont les débuts de réponse. Pour vous mettre un peu en situation, parce que moi avant de faire le montage là je savais pas du tout ce qui s'était passé il y a 2 semaines, je me souvenais plus de rien. Donc là juste après la séquence celle-ci, on se retrouve 2 semaines auparavant où j'étais parti voir Star Wars 3 au cinéma, et après j'allais en soirée avec Stéphano, et après on se retrouve du coup pour les semaines de travail et de tout ce qui va se passer par la suite. Voilà, c'est une peut-être des dernières vidéos que je fais, j'en sais rien. Je pense pas, parce que enfin, il faudra que j'en discute avec vous si vous voulez plus de vidéos ou quoi, mais ça devient de plus en plus compliqué de les tourner, d'avoir des sujets, etc. Et bon, il y a plein de choses qui se passent, j'ai besoin de réfléchir à beaucoup de choses. Donc j'espère que vous comprendrez un peu dans quel état je suis au niveau mental. Après, enfin, je suis heureux, je suis bien, hein. Ne vous inquiétez pas, à outre mesure, regardez toute la vidéo si vous avez envie. Mais en tout cas, ouais, je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Si je peux en sortir une le dimanche, je le ferai. Mais je sais pas. Donc je vous invite à mettre la cloche maintenant pour quand je sors une vidéo, au moins vous le savez, parce que peut-être qu'il y en aura de moins en moins. En tout cas, ouais, je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou autre si vous avez envie, et me dire, enfin, mettre un pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire si besoin. Et ouais, je vous laisse découvrir la suite et prenez votre temps parce que là, c'est comme un film. Alors, je vous dis à très bientôt. Il est 2 heures du matin. Oh, je m'en vais à ma voiture. Je suis fatigué. J'ai dormi genre 30 minutes dans le train, mais oh, le train, les sièges ils sont durs. Oh, j'ai trop mal à la nuque. Oh là, pour essayer de pas m'endormir en volant, j'ai mis mes lunettes. Oh, je suis trop fatigué là. Du coup là, ouais, je vais dormir vers 2h30 du matin. Je vais mettre un réveil à 9h30. Je commence à 10h30, mais c'est jamais si Jenny elle a besoin de moi à 10h et pas 10h30. Si je peux gratter 30 minutes, je gratterai 30 minutes si juste elle a besoin de moi. Du coup, le film, c'était grave bien. J'ai beau l'avoir regardé au moins 20 fois le film, je m'en lasse pas. Et sur grand écran, c'était vraiment bien. Genre, le film dure 2h20, mais je sais pas, c'est passé trop vite. En vrai, comme je le connais par cœur, surtout que je l'ai regardé il y a pas longtemps, quand je voulais apprendre l'anglais, je me suis dit, bah vas-y, c'est bien, je le connais, autant le mettre. Là, il n'y avait pas de sous-titres. Du coup, bon, il y a des moments où je comprenais pas tout forcément, mais après, j'ai tellement vu que bon, j'ai pas trop besoin d'avoir de sous-titres ou de comprendre en soi. Mais oh, les dernières scènes du combat et tout sur grand écran, c'était incroyable. Et c'était pas 4DX en fait. Genre, c'était X-Max. Les prix sont grave chers, mais en fait, je pense que c'est juste une salle un peu plus premium parce que les sièges ils sont différents. Et il y a moins de monde, et je pense que la musique est peut-être mieux ou autre, mais les sièges ils bougeaient pas, il n'y avait rien. Du coup je pensais avoir une autre expérience, mais bon, je regrette pas parce que c'était grave bien, je suis content d'avoir regardé ce film. Puis là la soirée avec Stéphano, bon, comme d'hab, bah, franchement c'est de la merde parce que moi j'aime pas ça et je pense que j'aimerais jamais ça, mais bon, en soi je regrette pas non plus, ça reste quand même cool. La musique était sympa, mais bon, après ça fait vite cher la soirée, quoi, parce que là l'aller-retour à ciné, après heureusement que j'ai été aussi pour le cinéma, mais bon,
Après là, c'est surtout si ça pique quoi. Déjà là, j'ai hâte demain d'avoir normalement un matelas dans ma voiture. Du coup, dans les prochaines séquences, vous verrez si j'arrive à aménager ma voiture ou pas. On est lundi, du coup le réveil a été compliqué et finalement j'ai commencé à 9h parce que Jenny c'est pas la grande forme, du coup je vais un peu plus l'aider. Là elle va se prendre une bonne semaine off, du coup je vais passer genre de 30 heures à peut-être 50 heures. Je vais récupérer toutes ces heures presque. Donc au moins ça va me faire travailler, mais vu que je fais 3 jours au Boveda, ça va être quand même compliqué de cette semaine. Je vais essayer d'avoir mon jeudi off pour être avec Emma. Donc on verra comment ça se passe. Là du coup je vais manger chez Jenny, on va passer genre toute la journée ensemble pour lui tenir compagnie. Donc c'est cool en vrai, moi ça me fait plaisir. Entre amis il faut se soutenir. Et donc pour ma voiture je pense que je le ferai plus tard. De toute façon il pleut cette semaine. Donc on attendra peut-être la semaine prochaine. On va voir si j'arrive à trouver un créneau entre deux, je le ferai, mais sinon c'est pas grave, je suis pas une semaine près. Nous sommes mardi matin, il est actuellement 7h25 du matin, j'ai commencé à 6h et en fait effectivement je vais récupérer toutes les heures de Jenny parce que de toute la semaine elle ne travaillera pas. Du coup là je suis à plus de 50, non je suis à 48 heures ou 50 heures avec Jenny au Timbermill, en sachant que j'ai un day off. Jeudi je travaille pas parce que du coup je vais être avec Emma. Donc ça veut dire que là en 6 jours j'ai 50 heures avec Jenny plus 14 heures avec le Boveda. Donc là ça me fait une semaine à 60 heures encore. Ça va piquer parce que là ça faisait 3 semaines, un mois que ça m'était pas arrivé de faire autant d'heures. Après là toute la semaine ce qui est bien c'est que je me retrouve avec Jenny dans son appart et dans Jackson. Comme ça puisqu'elle a besoin d'être entourée. Donc moi j'ai un bon lit, une bonne boussole de plus, ça c'est cool. Là je vais faire des courses. Donc cette semaine elle va être bien chargée. Bien physique je pense. Mais au moins je dors bien et j'ai une bonne douche. Mais du coup ça veut dire que là aujourd'hui j'ai commencé à 6h du matin. Demain c'est 6h du matin. En fait c'est tous les jours 6h du matin sauf jeudi parce que j'ai un day off. Donc ça va être fun. Je prends mon téléphone pour vous montrer un peu ce que je suis en train de faire vu qu'il n'y a pas de Jenny cette semaine. C'est moi qui dois faire quand même beaucoup de prep. Donc là je suis en train de faire le mix pour les saucisses rolls. Du coup c'est juste du porc, du cochon avec de la pomme, de la sauge, des œufs. Après on n'a plus de pain mixé, du coup je suis en train de faire cuire mon pain pour après le mix en poudre. Ce matin j'ai fait les muffins au chocolat, banane et peanut butter. Du coup là on commence à être bon. Après je dois faire de la frangipane pour faire les amandes poissons. Je vais peut-être ça aussi. Je sais pas un peu plus comme je suis un peu tout seul en cuisine. Et ça c'est calme, je peux me permettre. Voilà mes muffins.
On est mercredi matin, je prends mon téléphone parce que là il est 7h du matin et en fait sur mon application je commence à 7h du matin et du coup je regardais mon match du PSG tranquille et en plus on a gagné, let's go. Et genre il est genre 16h15 et là Jenny elle sort de sa chambre, elle fait mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais bah qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit oh putain je me suis trompé dans le roster, tu commences à 6h, du coup j'ai pris mes affaires et tout, je me suis même pas brossé les dents et tout, enfin j'ai pris mes affaires pour me brosser les dents donc maintenant je les ai fait. Mais genre je suis parti en coup de vent comme ça avec mon casque sur les oreilles pour regarder le match et tout, c'était galère. Et du coup bon je suis arrivé un peu en retard comparé pour l'ouverture mais ça a été, j'ai eu le temps de tout préparer. De toute façon il y avait la barista qui a ouvert les portes et tout donc ça a été, donc c'était assez marrant et en fait à voir comment ça se passe mais Genial m'a proposé de rester les 3 derniers mois de mon aventure avec elle dans son appart et dans sa maison quand elle va déménager. Elle déménage entre une semaine et dans 1 mois et demi parce qu'elle sait pas, elle a pas de date exacte. Du coup bah genre en échange bah forcément je participe un peu machin et tout mais du coup ça pourrait être une bonne solution parce que bah au moins ça me donnerait du confort, ça finirait bien mon aventure parce que bah je suis quand même assez proche avec Jenny. Du coup bah si on peut finir 3 mois proche et se finir sur une bonne note, c'est cool, qu'avoir des regrets en mode oh, on n'a peut-être pas assez profité et tout. Donc ça c'est une bonne chose. Hier au Boveda il y avait 6 tables réservées et c'est tout alors qu'on peut aller jusqu'à plus de 80 hein. Donc hier c'était mort, j'ai fait pendant 2 heures les corns, genre le maïs, genre couper le maïs, l'éplucher et tout, c'était chiant à mourir. Les gens vu qu'on se faisait chier, moi quand je me fais chier j'ai besoin de bouger et tout et faire des corns ça me rendait fou. Du coup Chris il a pour une fois joué de la musique que j'aimais bien. Des trucs que moi j'ai dans ma playlist et les gens genre les autres du floor les serveurs et tout ils me prenaient pour un fou parce que j'arrêtais pas de danser, de crier et de chanter parce qu'on se faisait chier quoi. Genre ils me regardaient vraiment en mode what the fuck, ils me disaient ça comme ça. Moi je m'en battais les couilles quand ils m'ont pris pour un gars bizarre je pense. Du coup c'était un peu marrant hier et en plus il y avait Jackson un autre dishwasher mais qui de temps en temps chef comme là le mardi et genre j'ai fait tu travailles jeudi? Il me dit non parce que moi je travaille jeudi. Je lui dis par hasard tu veux travailler? Il me dit pourquoi? Je te donne mon chiffre. Il fait ok. Du coup jeudi je travaille pour le Boveda. J'ai toute la journée normalement avec Emma. Après je sais pas si elle fait un truc le soir ou si elle fait rien. Moi je pense que je resterai avec elle et si elle fait quelque chose bon moi je pourrais dormir tôt parce que moi je fais tellement d'heures au Timbermill et le Boveda ça me saoule quoi. Genre là ça fait 4 mois que je fais ça. Genre en vrai l'ambiance elle est cool mais le boulot j'ai horreur. Du coup moi si je peux ne pas travailler franchement ça me dérange pas. Genre c'est bon l'argent j'ai déjà dépassé les espérances que je voulais faire. Au final j'aurais quand même gagné beaucoup en 6 mois en faisant plein de sacrifices. Du coup je me dis pour 3 derniers mois autant chill un peu plus, sortir et peut-être travailler un peu moins mais me sentir peut-être mieux. Donc ouais je dis j'arrive à j'ai toute ma journée off. Je travaille pas au Timbermill et ni au Boveda donc c'est trop bien. Toujours au Timbermill. Ah merde je peux pas zoomer mais il pleut toujours autant. Du coup il n'y a pas de customer et du coup toutes les prêts elles sont plus ou moins faites, enfin celles que moi je peux faire. Là je suis juste en train de faire du maïs. Genre on attend. Après genre le ventilo je l'ai nettoyé, là dans le coin j'ai dû nettoyer. J'essaye de nettoyer certains trucs mais bon ça fait une semaine que je nettoie, du coup à un moment il commence à plus rien avoir à nettoyer. Bon je devais travailler jusqu'à 15h mais là il est 10h, enfin depuis 10h je suis chez Jenny et du coup je perds 5 heures mais c'est pas très grave. Là on est en train de faire toute ma voiture, du coup on a vidé, là je vais enlever le truc en bois, toutes les caisses et tout elles sont dans la chambre, du coup je vais avoir blindé de place. Je vais remettre le matelas au-dessus au cas où si la nuit je couche trop tard et du coup j'ai besoin de dormir dans ma voiture. Et là on est en train de tout débarrasser, j'ai un nombre de merde incalculable dans ma voiture. On va aspirer, on va retirer la tente de toit parce que là le truc qui ressemble à rien quoi.
Bon, là comme on peut voir, putain ça fait bizarre. Ma voiture elle est grave propre. L'extérieur faudra que je vous montre parce que sans la tente de toit, j'ai l'impression que ma voiture elle est toute petite. Là je revais travailler de genre 1h à 15h. Là Joe il était tout seul, du coup je pense que quand je vais arriver à 13h là, enfin dans 5 minutes ça va être le bordel monstre. Parce que Joe c'est pas le mec le plus propre et vu qu'il était tout seul, enfin je pourrais même pas lui en vouloir si c'est sale. Donc je pense que ça va être le carnage. Normalement du coup je vais finir vers 15h. À voir ce qu'on va faire avec Jenny. Mais on doit encore apporter des cartons dans son box là où on a mis ma tente, etc. Et peut-être si on a le temps, on va peut-être aller voir au garage de Andrew, c'est un des gérants du Boveda et qui est garagiste aussi. Et du coup, peut-être qu'on ira à deux amener ma voiture parce que là elle fait beaucoup trop de bruit déjà. Et ça fait un moment que je dois y aller et si je peux profiter que Jenny soit là pour faire la traductrice parce que moi je comprends rien, surtout en mécanique. Donc en tout cas une bonne chose de faite, je suis sale de ouf, ça se voit pas trop mais ce matin c'était un peu sportif mais du coup c'est cool parce que là j'ai plein de la place. Faut juste que je remette mon matelas du coup derrière. Au moins comme j'ai dit, si j'ai besoin de dormir la nuit ou quoi, je vais pas rentrer à 4h du matin chez Jenny et faire hey, je suis rentré, autant dormir là. Bref du coup je vous reprends je ne sais pas quand. On est jeudi matin, 5h50 du matin. Normalement jeudi je devais pas travailler mais en fait il y avait personne pour ouvrir au Timbermead. Du coup je vais travailler de 6h à 9h15 et après j'irai manger avec Emma au midi. Au soir elle a un truc, du coup au soir je serai avec Jenny Jackson. Donc voilà un peu le programme de la journée, mais le réveil il pique. Après c'est pas très grave parce que dans tous les cas fallait que je me lève à 5h pour la Champions League comme hier. Donc là je vais aller au boulot mais ça me saoule parce que depuis la semaine dernière avec les Blue Mountains, même avant je suis malade. Du coup je tousse et j'ai le nez encombré donc c'est un peu chiant. Donc ça se voit qu'on arrive à l'hiver en tout cas. Genre quand je vois les matchs, ils sont à 21h pour vous et il fait super beau, il fait tout clair. Nous à 5h il fait bien sombre. Du coup c'est un peu déprimant. On est actuellement vendredi, je suis au Timbermead, c'est un peu calme. Je sais pas pourquoi cette semaine c'est vraiment calme. Un peu comme au Boveda quoi, ça fait 2 semaines au Boveda, c'est mort tous les jours. Du coup hier j'ai pas travaillé pour le Boveda, j'étais avec Emma de genre midi à 17h je dirais. Donc c'était cool, on a mangé ensemble, après on a été sur la plage, on a joué aux échecs. Du coup j'apprends à jouer aux échecs mais comme genre une partie je gagne, une partie elle gagne, elle veut pas que je m'entraîne. Parce qu'après si je gagne tout le temps, elle aura pas la foi de genre réviser entre guillemets. Du coup c'est un peu marrant. Là en fait je prends ma caméra parce que je viens de recevoir une notification de Westpac, ma banque australienne. Et je pense qu'avec le Boveda je viens d'avoir genre à peu près $300 de tips. Peut-être depuis que je travaille, je sais pas, c'est des tips qui datent de quand. Du coup c'est cool parce que ça veut dire $300, on est genre une vingtaine d'employés, donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de tips finalement. Et je savais pas que si c'était aussi pour les chefs ou juste pour ceux qui les serveurs quoi. Donc ça fait $300 en plus et c'est cool parce que la semaine dernière j'avais rien gagné. Après cette semaine vu le nombre d'heures que je fais, je vais gagner pas mal, entre $1500 et 2000 je pense. Et semaine prochaine ce sera à peu près pareil. Parce que Joe il va sûrement plus travailler au business, donc va falloir que je travaille encore plus que d'habitude. Donc j'ai demandé au Boveda de me donner que 2 shifts et pas 3. Du coup Chris le chef il a réussi à m'enlever un shift. Du coup la semaine prochaine je travaille que mardi et samedi comme cette semaine. Donc ça va me faire du bien. Et puis au moins je suis là pour Jenny, pour partager et tout. Hier c'était cool, elle avait fait à manger, on était avec Jackson, on a bien rigolé. Donc ouais c'est beaucoup de travail là, c'est sur cette semaine et la semaine prochaine. Mais à côté je fais quand même un minimum de choses et genre je suis pas plus fatigué que ça. Je pense que j'ai tellement pris l'habitude de dormir peu d'heures et de bosser à mort que là en fait le fait de bosser plus mais de me coucher assez tôt parce que j'ai dit à Stéphano c'est mort cette semaine et la semaine prochaine je peux pas sortir, ça fait que je me couche à des 21h, 22h, je me lève à des 5h du matin mais du coup j'ai quand même 7 heures de sommeil et pas 4 ou 5, donc j'ai l'impression d'être reposé, donc c'est cool quoi.
Nous sommes samedi matin, c'est le lever du soleil. Là je vais au boulot, il est 6h du matin, je devais commencer à 6h. Sauf que bon, je me suis arrangé hier avec Joe pour commencer à 6h30, 30 minutes plus tard. Hier, normalement je devais juste dormir tranquille. Je m'étais arrangé pour pas travailler avec le Boveda pour pouvoir dormir plus. Mais finalement, Emma qui travaillait au Boveda a fini genre à 21h. Du coup on s'est vu de 21h30 et j'avais dit jusqu'à midnight, genre minuit. Et je lui dis ouais jusqu'à minuit et tout, si tu veux on peut se voir. Minuit ça va en vrai, ça me fait 6h, 5h30 de sommeil, c'est acceptable. Sauf qu'elle est repartie à 2h30 du matin. J'ai dû me coucher genre vers 2h45, 3h du matin. Et genre là, il est 6h. Donc j'ai dormi 3h. Et là, dès que j'arrive au boulot, je pense que je vais demander... il s'appelle un truc genre Magic Shot ou je sais pas quoi. C'est genre du café avec du beurre. Et apparemment, genre ça, c'est un truc énergisant à mort. Du coup, je crois que je vais en demander plein. Mais normalement, au Boveda ce soir, je travaille de 4h à 21h et apparemment ça va être ultra busy et rempli parce qu'il y a eu plein de réservations alors que là genre hier il y avait personne, c'est pour ça que Emma l'a fini tôt. Mardi, mercredi, jeudi pareil il y avait personne, mais ouais samedi apparemment ça va être blindé de ouf. Donc j'espère que mon horaire va pas changer parce que la semaine dernière je devais faire 4h 21h et Chris me l'a changé à la dernière seconde. Du coup j'ai peur qu'il fasse la même chose parce que là si je finis genre vers 23h, parce que si c'est plein comme ça c'est pas 22h où tu finis, c'est vers 23h. 23h ça va être compliqué parce que demain je travaille de 6h à 15h pour Jenny. Donc ouais non j'espère que je fais vraiment 4h 21h. C'est vrai que j'avais oublié mais je vous ai pas montré la voiture. Du coup je vais vous faire un petit room tour. En gros du coup j'ai enlevé la tente qui faisait moche. On l'a lavée. Et maintenant, genre à l'intérieur, il n'y a plus rien, ou presque. Genre déjà, là c'est propre. Et à l'extérieur, enfin à l'intérieur plutôt, il y a juste le matelas de place, mais mon oreiller, ma couette. Et genre, il y a vraiment plus rien. Genre en dessous des sièges et tout. Genre, il y a vraiment plus rien, tout a été vidé. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc la voiture, elle a un bon look maintenant. Mais mardi, je vais chez le mécanicien. Et quand j'y étais du coup... là, je crois que c'était mardi dernier. Ouais, mardi là. En gros, ça pue avec ma voiture. On verra mardi, mais c'était que des mauvaises nouvelles. Je vous en dirai plus mardi parce que j'ai pas envie de vous affoler tant que je sais pas exactement ce qu'il y a. Mais en gros, il y a un monde où elle est morte, quoi. Genre, je fais les 3 mois et après c'est goodbye, je perds tout. Mais bref, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et je prends mon téléphone vite fait parce que là j'ai eu un spécimen. J'étais en train de prendre des commandes et genre il y a une fille qui arrive et du coup elle regarde et tout, elle me dit un soy latte, du coup je le note. Et genre là elle me dit, elle regarde le menu, je vois elle hésite et tout, je la regarde, elle me regarde et elle me dit ouais, what is good on the menu. Et là je sais pas, je regarde bizarre, je suis en mode what the fuck, what did you say? Et elle fait yeah, what is good on the menu, genre qu'est-ce qui est bon? Et je fais bah everything is good, genre tu veux que je te dise quoi, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, oh ça c'est un peu bon, bah non tout est bon, enfin je peux pas dire le contraire et dans tous les cas c'est vrai tout est bon. Et du coup elle me regarde genre trop chelou, elle me fait non bah juste un café alors. What the fuck? Okay. Okay. Oh shit. What? Woo! Woo! 3, 2, 1, go. Come on! Pretty strong. Yeah, I know he's strong. He cheat with... Come on! Take it Yeah! Yeah! Bon, il est 20h14. J'ai fini 45 minutes plus tôt parce que on est 2 d'ici.
Je suis arrivé à 4h, de 4h à 18h, c'était mort. Je me suis fait chier sa mère. À 18h, l'autre Dishi il est arrivé, c'était encore pire. Pendant 1 heure, ça a été full rush parce qu'il y avait beaucoup de tables. Et après, là, plus rien. Du coup, franchement, je rigolais avec les autres et tout. Chris, il nous a vu rigoler. Il a fait bon, tu me casse. Je fais OK. Et du coup, je me suis barré. Et là, dans l'extrait juste après, je vais vous mettre une vidéo. En gros, je vous mets un peu le contexte. Il y a Stefano et Andrew. C'est un des boss qui costaud, c'est le mécanicien, et qui font un bras de fer. Et Andrew, il bat de justesse Stefano. Et genre, moi j'étais pour Andrew parce que il fait 200 kilos. Pour moi, Stefano, il n'y avait aucune chance. Et du coup, Stefano, il était dégoûté de perdre. Et après, il commence à faire le malin parce que Stefano, il a vraiment des très gros bras, quoi. Il commence à faire le malin. Il fait ouais, Antime, viens. Moi, je fais le mec modeste. Je fais non, mais c'est bon, je vais me battre. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de faire un bras de fer. Et après, genre, il me dit ouais, fucking pussy et tout. Du coup, bon, je fais vas-y. Je veux bien. Et du coup, les gens, ils nous filment. Et genre. J'ai battu à pas de couture Stefano, il était dégoûté. Du coup, je vous mets juste après l'extrait. Et donc, c'est une soirée quand même cool. Au moins, là, je finis tôt. Je vais pouvoir dormir parce que là, je suis crevé sa mère. Et donc là, je vous mets l'extrait du bras de fer juste après. Mais en tout cas, j'étais grave content de moi parce que je pensais pas que ça allait être aussi simple parce que j'ai mis 0 force. Il était trop nul. Après, par contre, j'ai perdu contre un gamin de 16 ans qui va à la salle et qui a des gros bras et il m'a destroy. Mais j'ai un peu résisté. Bon, bref, là, je suis dans le noir. Du coup, je vous mets l'extrait juste là. Dimanche, dernier jour de cette vidéo. Il est 5h30 du matin. Hier, je me suis couché à 23h. Je me suis levé tout seul sans réveil à 5h du matin. Je sais pas pourquoi mon organisme fait ça. Parce que là, je suis fatigué. Du coup, bon, là, une journée jusqu'à 15h. En vrai, j'espère que ça va être quand même un peu busy. Parce que sinon, je vais m'endormir sur place. Et après, là, Stefano, depuis 2 jours, il force à mort pour sortir ce soir. Et depuis 2 jours, je dis non. Et là, en fait, le fait qu'il n'y ait pas Jackson à l'appart et que Ginny va se retrouver tout seul, c'est sûr que j'y vais pas. Du coup, ça m'arrange bien en plus. Parce que je préfère chiller avec Jenny. Puis elle en a plus besoin. Et puis, ouais, là, j'espère que dimanche soir, du coup, ce soir, je pourrai dormir un peu plus. Et me reposer pour demain matin, quoi. Parce que demain matin, je crois que je commence vers 9h, 10h. Donc, j'aurai le temps de dormir. Donc, j'espère que j'arriverai à dormir. C'est ça le plus important. Quick, please. Quick. On est dimanche, il est 13h. Là, je viens de demander à toute l'équipe si je pouvais prendre 5 minutes parce que je suis dans là. Je suis déjà fatigué de base et là, cette journée, elle a été horrible. Enfin, c'est pas horrible, mais c'est juste. Il y a jamais eu autant de queues, autant de monde. Genre, je crois que notre record, il était à 2300. Genre, c'était déjà exceptionnel. Et là, on a fait genre presque $1000 de plus. Et genre, pour vous dire à quel point j'étais dans la merde, j'ai carrément appelé Jenny en mode faut que tu viennes m'aider parce que je ne peux pas gérer seul. Du coup, elle est venue genre 30 minutes pour m'aider à faire une grande table parce que j'avais genre une dizaine de tickets à imprimer et je sais pas combien de plats à faire. Et quand elle est partie, ça a continué. Moi, j'ai pris des vidéos de la vaisselle qui s'entassait parce que pendant 2 heures, on n'a pas pu faire de vaisselle parce qu'à chaque fois, on devait faire à manger, les milkshakes, etc. Et donc là, ouais, je m'en prends 5 parce que là, ouais, depuis 6 heures, je suis debout. Et là, ça a été pendant 4 heures du rush non-stop. Enfin, là, je sais pas expliquer comment je me sens, mais c'est horrible. J'ai envie de rien faire. Là, j'ai envie de tout exploser. Donc là, il faut que je me repose, me détendre 5 minutes. Juste parce que je pense que c'est normal. Mais ouais, là, je vais vous mettre juste après les vidéos des couverts, des trucs et tout, qui étaient genre juste sur les tables. J'ai jamais vu ça. Et là, en plus, il va falloir que je fasse l'inventaire de tout, que je range la cuisine. Et j'ai vraiment pas envie. Là, mon énergie, elle doit être à 1%, je pense. Mais bon. Voilà, donc juste pour expliquer un peu la journée qui est compliquée. Donc, là, on est dimanche quand je tourne cette séquence. Normalement, la vidéo doit sortir dimanche. Mais je pense que là, après, je suis tellement fatigué que j'ai envie de tout casser et rien faire. Donc, je suis même pas sûr de monter la vidéo. Bon, on est actuellement lundi, normalement je devais travailler toute la journée, mais en fait avec la journée d'hier, franchement j'ai eu quand même des grosses responsabilités parce qu'il n'y avait pas de Joe, il n'y avait pas de Jenny,
Et genre, dès qu'il y avait un problème ou quoi, enfin, il n'y en a pas eu énormément parce que bon, l'équipe elle est solide, mais ça passait par moi. Et genre, fallait que je prenne des décisions. Genre, à un moment, on était tellement débordés que j'ai dit, bon, on arrête de faire les smoothies, les mid-checks. Vous dites qu'il y en a plus. Enfin, vous dites, je sais plus ce que j'ai dit, mais en gros, il fallait faire comprendre qu'on pouvait pas avec l'attente, etc. Dire aux gens qu'il y avait au moins 30 minutes d'attente pour les commandes et tout. Du coup, ça faisait quand même une grosse pression. Après, on a géré très bien. Ça s'est passé, on a explosé le record. Je suis trop content. Et puis, j'aime bien les journées comme ça, mais j'avoue que hier, j'étais grave fatigué. Du coup, j'ai demandé à avoir mon day off parce que là, je suis dans la voiture d'Emma. Là, on met du fuel et on va promener un chien parce qu'elle fait du pet sitting et peut-être aller se promener, voir des cascades et tout. On verra. Donc, journée day off, c'est cool. Normalement, ce soir, j'amène ma voiture au garage pour demain. Et je sais que mercredi ou demain soir, je vais avoir full mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est comme ça. Hein, je vous en parlerai un peu plus en détail quand je suis sûr de savoir ce qu'il y a. Et ouais, du coup, par contre, ce matin, je me suis fait réveiller à 4h du matin par les alarmes de Jenny, sauf que Jenny, elle s'est pas levée. Donc, à 4h du matin, première alarme, elle sonne. Genre, du coup, elle sonne pendant 10 minutes, elle se réveille pas. Je l'appelle pour éteindre son alarme. Après, à 4h45 ou 30, ça se ressonne, je refais la même. Et après, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je la lève, quoi. De base, elle devait se lever à 4h. Du coup, je l'ai levée à 5h du matin. Et du coup, c'était marrant parce que du coup, elle s'est excusée parce que c'était mon seul day off pour dormir. Et finalement, je me suis levé à 4h du matin et à 5h. Mais en vrai, je suis assez en forme. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à force de dormir peu d'heures. J'ai l'habitude. Mais je me suis réveillé aussi à 3h du matin avec une crampe. Je sais pas, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Genre, je me suis réveillé, j'étais à moitié endormi. Et genre, je commence à choper une crampe à la jambe. Et ça m'a réveillé à 3h du matin. Après, je me suis endormi. Et après, ça a été l'histoire avec JD. Donc, bon, on va voir comment ça se passe là, la promenade. I hear people. Yeah? Yeah. I'm fucking tourist. Bon, on se retrouve mardi, j'arrive aux nouvelles. Normalement, c'est juste après ça, j'arrête la vidéo parce que on est déjà mardi et j'ai pas eu le temps dimanche. J'étais trop fatigué après la grosse journée. Et puis hier, du coup, j'étais avec Emma. Je suis dégoûté parce que j'ai filmé des bons trucs, mais en fait, manque d'espace, du coup, ça n'a rien filmé. Et quand je m'en suis aperçu, j'ai voulu refilmer. Et en posant mon téléphone, ça a arrêté de filmer. Du coup, j'avais des plans assez stylés. Parce qu'en gros, hier, on a été faire de la randonnée. Et on cherchait une cascade. Et du coup, on va voir le premier panneau des sentiers. Et il dit genre 30 minutes de marche pour aller à la cascade. Du coup, on regarde le panneau, on se dit, bon, ça doit être ce chemin. Au bout de 10 minutes, on a le choix entre chemin de droite, chemin de gauche. Mais il n'y a aucun panneau en Australie, c'est pas comme en France où tu as les marques et tout. Du coup, on prend une décision. Puis après, on en prend plein d'affilée. On continue d'avancer, etc. Et au bout d'une heure, on atterrit à une rivière où là on a vu le kangourou, parce que je pense que juste avant je vous aurais mis les vidéos de ce qu'on a fait, et donc on a vu un kangourou sauvage. Et après là où j'ai filmé, où il y a la rivière, en fait on a dû traverser la rivière, sauf qu'on arrive à des trucs en travaux ou je sais pas quoi. Du coup on se dit non, on doit faire demi-tour. Donc là on s'est mis dans la rivière, on a enlevé nos chaussures et tout pour traverser. Après on a refait demi-tour, on s'est dit on doit aller de l'autre côté. Parce qu'on avait regardé le GPS cascade et on voyait qu'il fallait, qu'en pouvant suivre la rivière, on pouvait rejoindre la cascade. Du coup, on s'est dit vas-y, on y va. Sauf qu'on fait 1 heure à traverser dans la rivière et dans la forêt, etc. On se rend compte qu'en fait, on a été du mauvais côté de la rivière et qu'en plus, on atterrit à un site de paintball ou je sais pas quoi avec une route chelou et qu'on pouvait pas passer. Du coup, on se dit on doit refaire demi-tour. Donc en tout, on arrive 2 heures dans la forêt un peu perdue. On revient au point d'eau de départ. Et du coup, après, on a tout remonté le chemin qu'on avait fait pendant 1 heure. Et en fait, on est retourné au parking. Et là, on s'est dit, on n'a pas vu la cascade. On regarde sur le GPS, on se fait, putain, c'est bizarre, la cascade, elle est vraiment à côté du parking. Donc, on essaye d'aller dans l'autre chemin qu'on n'avait pas pris au tout début. Et en fait, 5 minutes après, en descendant et en escaladant, il y avait un truc avec une corde qu'il fallait vraiment escalader comme des vrais escaladeurs, quoi. Et finalement, on a atterri à la cascade. Du coup, je pense que je vous aurais mis aussi des plans. Et on s'est baigné dedans et tout. Et au début, je me suis dit, vas-y, elle va être chaude.
elle devait être à 10 degrés grand max. Mais vraiment grand max, parce que il y avait plus toute la semaine dernière, il a fait froid, puis c'est de l'eau de rivière, donc elle est froide de base, et là, elle était vraiment gelée. Euh, Elle a voulu y aller, Emma, du coup on y a été, et moi, je faisais pas le fier, quoi, genre j'étais en mode, j'avais du mal à respirer, et elle, elle s'en battait les couilles, quoi, donc on est resté genre, je pense, 20 minutes non, 10 minutes dans l'eau, je pense, grand max. Du coup c'était cool, c'était un bel endroit, donc ça c'était cool. Après hier on est resté jusqu'à là ce matin ensemble, et là avec Jenny on va célébrer elle a eu la nationalité australienne, du coup on va célébrer ça, on a pris une petite bouteille, on se fait un petit steak ce soir, un petit apéro dînatoire à deux, tout ça va être cool. Et du coup je travaille pas au Boveda parce que je suis un peu malade, du coup franchement j'arrive pas à me moucher et tout, du coup je préfère ne pas y aller. J'ai les nouvelles de ma voiture qui sont très mauvaises. Bon, clairement, j'ai perdu tout ce qu'on a mis dedans, quoi. Parce que, en fait, pour récapituler, quand on est arrivé avec Simon à Brisbane, on est arrivé dans une famille où c'était l'enfer. Enfin, l'enfer, c'était vraiment pas bien. Simon, il voulait repartir. Elle nous a mis un délai de genre 4-5 jours pour partir et trouver une voiture en 4-5 jours. Donc, on a été pressés. On s'est fait arnaquer d'entrée, et on savait qu'on se faisait arnaquer, mais bon, on n'avait pas trop le choix. En fait, je pense qu'on aurait pu faire différemment, mais bon, avec le recul, c'est simple de dire ça. Mais en gros, quand on avait été chez le mécanicien, il nous avait dit en fait, l'italien, il s'est arrangé avec un autre mécanicien pour faire passer le World War C. C'est genre le contrôle technique. Et nous, quand on a fait les $2000 de réparation, moi en tout cas dans ma tête, et je pense que c'était pareil pour Simon, je me suis dit, bon, vas-y, les réparations, on a mis $2000, ça veut dire que le World War C, c'est bon, tout est bon. Parce que je sais que le mec nous avait parlé de petites fuites, etc. au niveau du moteur, mais je pensais que tout avait été réparé, tout était bien. Et en fait, là, je viens d'aller chez mes potes et ils me disent, mais mec, ta voiture, elle est défoncée, quoi. Genre, clairement. Elle est morte, quoi, elle passera jamais le World War C, quoi. Il me dit, ouais, on peut réparer les fuites ou changer l'huile et tout, un peu comme en fait, je pense l'Italien avait fait, mais en gros, le World War C, tu peux pas le passer, quoi, genre, c'est mort. Et donc, en fait, si tu peux pas passer le contrôle technique, tu peux pas vendre ta voiture, donc clairement, je me suis fait arnaquer. Il me dit, en gros, en tant que mécanicien, il peut pas le dire, mais comme c'est un pote à Jenny, etc., il me l'a dit, mais il me dit, seul truc que tu peux faire, c'est que là, tu changes toutes tes huiles, tu changes tout, on te refait aussi des vieilles réparations de merde, et tu t'essayes de vendre ta voiture, comme ça, sans contrôle technique, à quelqu'un qui veut te l'acheter. Tu la mets à genre 2000-3000 euros moins cher que tes autres voitures, et juste essaye de la vendre, quoi, mais en gros j'arnaque quelqu'un, quoi, donc je sais pas si je vais le faire, parce que ça me fait chier de perdre $10 000, et si je peux gagner peut-être $5000, ça fera toujours ça d'économiser, mais bon, c'est compliqué comme situation, et surtout que en gros là il me dit, si tu fais ça, il faut que tu la vendes maintenant, parce qu'il te reste 3 mois d'assurance, mais en plus c'est au Queensland, et genre moi là je suis au New South Wales, donc en fait normalement j'ai même pas le droit de conduire une voiture, je savais même pas. En fait t'as pas le droit de conduire dans un autre état si t'as pas la plaque, sur du long terme en tout cas. Je pense que passer ça doit, je sais pas comment ils savent, mais en gros il m'a dit que là je suis déjà en inégalité, donc tant qu'à faire, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Et donc là il me dit, ouais, autant la vendre maintenant, si là on peut te faire toutes tes huiles et tout, et réparer tout ce qu'il y a à réparer, mais en gros tu la vends dans le plus vite possible, quoi. Donc Jenny et moi on va faire, je pense, une annonce, voir si ça intéresse des gens, et si ça intéresse des gens il faudra que je prenne une décision, mais ça veut dire que là pendant les 3 derniers mois j'ai pas de voiture, quoi. Donc je sais qu'avec Jenny on peut toujours s'arranger, je peux acheter un vélo, machin et tout, mais ça peut vite compliqué. Après heureusement maintenant je vis chez elle, mais je me pose plein de questions par rapport à ça, de savoir qu'est-ce que je fais. Mais bon, ça me fait chier d'avoir perdu là, 9000 balles, quoi. $9000, mais bon. Après, c'est la vie, c'est le jeu. Ça fera de l'expérience, et je ferai autrement si je repars dans des voyages comme ça pour acheter une voiture. Je pense que dans ces cas-là, on aurait dû prendre une auberge, attendre plus longtemps, être sûr, aller directement chez le mécanicien. Après, de là, savoir que le mec, l'italien, il avait été sur un faux mécanicien, que un mécanicien, il lui a fait un faux World War C, c'est impossible de le savoir de base, quoi. Et je pense que le mécanicien français qui nous avait fait les réparations, il aurait dû nous dire que même après ces réparations, techniquement, le World War C, il passe peut-être pas toujours, quoi. Bref, donc c'est comme ça.
Bon, la vidéo, je sais pas ce qu'elle va donner parce que j'ai pas pu faire le montage mardi. Du coup, là, on est mercredi. Parce qu'en fait, mardi, je voulais dormir tôt. Puis j'ai parlé un peu avec Emma par message et elle me dit on joue aux échecs. Du coup, j'ai accepté. J'ai perdu la première game au bout de, genre, on fait des games de 20 minutes. J'ai perdu la première game, du coup je me suis dit vas-y on en fait une deuxième. J'ai perdu la deuxième. Je fais ouais bon vas-y on en fait une troisième, j'ai perdu les 3. Du coup là on est mercredi, je viens d'aller récupérer ma voiture. Le mec a été super sympa et je vois que je me suis grave amélioré en anglais parce que j'ai tout compris. Genre j'étais avec Jenny, mais genre le mec il voulait pas qu'elle fasse la traductrice. Du coup il m'a parlé genre doucement etc. Mais genre sur ma voiture et j'ai tout compris donc là, j'ai plusieurs options. Comme en fait, j'ai besoin quand même d'une voiture pour les 3 mois. Il me dit que si j'arrive à prendre 3 mois de plus sur mon assurance voiture pour conduire, je le fais et je peux la vendre dans 3 mois. Et du coup, je pourrais la vendre genre en gros, je dis que je la vends en état comme ça et c'est juste le mec qui me l'achète, il sait que c'est un peu de la merde, mais il sait pas tout quoi. Et je peux la vendre, genre je la vends à 7500 mais le mec l'a négocié à 5000 et du coup je perds 3-4 000 dessus mais je gagne quand même 5000 $. Ou soit je la tue jusqu'au bout et je perds tout dessus si je veux pas entre guillemets arnaquer quelqu'un ou quoi. Mais bon, là, il me dit, comme t'es ami avec Jenny et tout, moi je te parle comme si t'étais mon fils. Et il m'a dit, donc là, pendant les 3 mois, tous les 1000 km, tu viens au garage, on vérifie toutes tes huiles, etc. Dès que t'entends un bruit, tu viens au garage, on s'en fout, t'as pas besoin de traducteur, tu viens, on sait pourquoi tu viens. Donc, franchement, ils sont grave sympas. En plus, ils m'ont changé toutes mes huiles, ils ont fait un check-up complet et j'ai payé que $260. Genre ça équivaut à, je sais pas, 140 peut-être, un truc comme ça, 140 €. Enfin franchement pour ce qu'ils ont fait c'est rien et du coup ils sont super sympas. Après, ils connaissent Jenny depuis des années. Je travaille pour eux au Boveda, pour un des patrons donc bon. Voilà, mais ils sont super cool. Le mec était vraiment super sympa. Donc là, je vais essayer de décaler mon register, je sais pas comment ça s'appelle, et ma license. Et si j'y arrive, du coup, je pense que je la vends d'ici 2-3 mois, juste avant de partir, quoi. Si ça marche pas, en gros, il faut que je la vende tout de suite et que je me débrouille avec Jenny avec une voiture. Elle m'a dit que c'était possible de s'arranger ensemble, mais ça va être la merde, quoi. Ou sinon acheter une voiture à 500 $ que par contre je la détruis quoi. Mais à voir. Donc je vous tiendrai au courant pour ce qui se passe. Mais en gros ma voiture elle est morte par rapport à ce qu'il y avait déjà à la base. En fait on a acheté une voiture de merde et c'est ce qu'il nous a dit en fait. Après il m'a dit si tu veux vraiment la vendre chère au prix que j'ai acheté, je peux techniquement, mais il faut que j'aille au Queensland. Genre à 6 heures de route minimum je crois, voire peut-être plus, voire même beaucoup plus en fait, 12 heures je pense, et que je passe par un garage un garage qui me le fait, qui me fait le World War III, c'est le contrôle technique, mais en gros ma voiture elle passe pas et l'italien elle passait pas non plus et il a trouvé quelqu'un et moi en fait ils disent que je peux m'arranger avec un garage pour me le faire passer en payant, mais il faut que je fasse 12 heures de route et tout et ça c'est trop compliqué niveau organisation, donc on va voir ce que je peux faire. En tout cas je vous tiendrai au courant par rapport à ma voiture, mais au moins je peux toujours rouler avec, c'est déjà ça quoi. Je pense vraiment que cette vidéo n'aura aucun sens. Je filme là, dites-vous que je prends mon téléphone, je sais même pas si je vais lancer une vidéo ou pas, je vais mettre une vidéo en ligne dimanche ou pas, parce que là ça fait du coup plus d'une semaine, vu qu'on est vendredi, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas mis une vidéo en ligne. Du coup, ça veut dire qu'il y aura 2 vidéos en une. Et je prends beaucoup mon téléphone pour m'exprimer. Du coup, ça va durer des heures. Donc, je sais pas ce que je ferai. Pardon. Et du coup, pour vous expliquer un peu la situation. Mercredi soir, Emma elle est venue manger à la maison. Je sais même pas si je vous l'ai dit juste avant. Et mercredi soir, on a eu une fameuse discussion avec Emma, à savoir, faut quand même qu'on se dise les choses, quoi, en mode, je pars, on passe beaucoup de temps ensemble, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne moi et Emma, mais ça a été compliqué, quoi. Donc, moi, hier, jeudi, j'ai dormi 4 heures la veille. Heureusement que le PSG a gagné et qu'ils vont en finale, parce que je pense que j'aurais déprimé toute la journée, parce que hier je sais pourquoi, mais
je sais pas, hier, ouais, j'étais vraiment pas bien. Genre, j'étais vraiment triste, etc. Pour plein de raisons, parce que là, les jours ils défilent et genre quand je suis parti en France, c'était un adieu, alors que un au revoir, alors que là, bah, ça va être un adieu pour toutes les personnes que je fréquente et que j'aime bien, avec qui je m'entends bien. Pas qu'avec Emma, mais le fait que voilà, on ait parlé avec Emma et qu'on ait mis, que je me suis retrouvé face à cette fatalité, bah ouais, ça m'a fait bizarre et du coup, bah, ça va être très compliqué, je pense, pour moi de partir, de dire adieu à tout le monde, parce que peut-être que la plupart des gens, je les reverrai plus jamais de ma vie, quoi. Donc bah, hier c'était compliqué, j'étais un peu à cran et émotionnellement. Genre à un moment j'ai même pris 5 minutes pour pleurer dans l'office, alors que genre même moi je savais pas pourquoi je pleurais, mais je pense que bah, c'était la fatigue, c'était un tout. Mais aujourd'hui ça va mieux. Hier j'ai revu Emma pour qu'on reparle et qu'on mette vraiment les choses à plat, et du coup bah on va juste continuer et puis on sera encore plus triste quand je partirai. Après bah, c'est chiant d'avoir cette fatalité, mais mis à part Emma, bah, c'est pareil avec Jen, quoi. Ça fait 8 mois, 10 mois, je passe tous mes jours avec elle. Maintenant je vis chez elle et après bah, tu te dis au revoir et c'est fini, quoi, tout s'arrête. Donc c'est compliqué, faut que je me pose les bonnes questions à savoir ce que je veux faire, et j'en sais rien et j'ai pas envie de me gourer. Donc ouais, en ce moment c'est un peu compliqué, bah, même depuis 2 semaines j'ai plein de choses dans ma tête. Mais bon, après c'est la vie, hein. Faut juste que je sache ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui me rend heureux pour prendre des décisions derrière. Donc voilà un peu pour les news qui sont pas, je sais pas, enfin j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails de ce qui s'est dit, ce que j'ai envie de faire, etc. Donc pour l'instant je réfléchis et je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. There's still 2 pieces of bacon per roll. 1 or 2 pieces of bacon. Just we have to leave the market time. Like, We don't have to so cook 4 sheets. Yeah. Yeah. 12, 2 bacon, 1 eggs and toast, eggs fry, and 2 avocado toast. Oh my god. So far. After I have 1 acai bowl. Okay, this is the 1, 2 cheese toasties. Okay, Xavier, making 1. Cheese toasty. Just 2 slides of sweet cheese. Red ham. Just right. Well, I need to run out the back again. After Max, I need eggs, more eggs, and more sourdough. Want me to get that now? No, just when you. Acai, it's ready. Yeah. Okay. Soon. No, you can send the acai table 11 with eggs and poached eggs and toast. Okay? Yeah. Thanks. Xavier, I need eggs, sourdough, and avocado. How many avocados? All. It's about in the fridge. Can I take this? Yeah, you can. Thanks. That's... I think they're dizzy. I can use it, but I need more after.
I've got a schooner, a quad shot schooner a latte for Mr. On Time. Have a coffee, boys? Yeah. Coffee? Hey, I'll make my own soon. Yeah, Maxie. Can you make the iced latte with vanilla shot, please? 2 vanilla shots, basic coffee. 2 vanilla shots. Yeah, it's just gonna taste like. It's like when like if I didn't know you, Max, and I had to guess what coffee you had, that's legit what I think. Like Yeah, he's it's like- giving decaf vanilla energy right here. 3 of everything and then all of the honey. Facts. You don't even have honey in your coffee. Yeah. You don't need to like that, do you? You did last night. Yeah, cucumber. You eat a cucumber the night before, you know. Good. It increases your performance. Performance in like footy and stuff. Yeah. Okay, Max, run. Okay. Just break that post egg without breaking together. Max William. Yeah, can you just leave it there for us, please, Joe? Cheers. Okay, so I am. Can you give me the breakfast wrap in the oven, please? Oh, Yeah. in the oven, getting breakfast right now. No, in the oven, in the microwave. Ah, It's a microwave. Yeah. Okay, this table 1. roast sticks on toasted bacon. Yeah. Fried eggs on toasted bacon. Maxie, I'm going to need heaps more coffee cups, bro, when you come back. Yeah, this Is someone? Follow your friends. Table 1. What other prep do you want me to do today? Table 1. Thanks. Yeah, but which table? Yeah, try to don't forget. Okay, in 5 minutes, and you make one I need, can you wash this and it's done? The washer? Ah, Yeah, perfect, thanks. do you want me to just hand wash it so you can get it now? No, it's alright. Sorry, what you said? Sorry, Bob. Yeah. Max, I'll help you out so you can get that twice as quick. Sorry. Toasties, kids toasties, back. On the center, one, Yeah, one of those gluten kids toasties free. is gluten free. Okay. Do you want me to write on it? Yeah. Please. And then Max, can you give me a passion fruit? Is that okay? Passion Yeah, fruit. Now, do you have them in an order here on this end? Specs, specs. Or table 2. Two ham and cheese toasty and 1 gluten free. Celery? Well, don't need it. So on this one, they want plus bacon. I was expecting And, Just one. sorry? Just one. And the they want fried eggs Just one. on both.
For the bar? Yep. Okay. Right, and on the smoothie, it's Thank you. the smoothie that comes through the normal banana smoothie is no problem. Instead of 40. You take just one box? Oh, sorry, I thought that was more. No, just if I should take black for after. I might as well just get another box. No, it's okay, it's okay. Just stay here for Wait a the minute. Kids toasty. Can you write on the kids toasty is actually peanut butter on toast. Okay. And I need to Now all the pies are butter chicken today, are they? No, we're going to mushrooms and plain. This pen doesn't want to work, but that's peanut butter on toast. This is a pivot. Sorry guys, got a young lady in training today. Mom, come help! Stop! Thanks. Joe. Just say you need to wait. Need like waiting. Yeah, no worries. We're sitting for 20 minutes. I need one acai bowl, please. Yeah. Yeah, you got that. Leave those Two table 5, please. Maybe more bold. Well, back in. We need more of these. Avocado on toast. With next fries. Oh shit. And then Gino, with a Gino hot chocolate. How about a hot chocolate and Gino? I've just watched Okay, finish the table 5, please. I need 2 plates for the mushroom and onion. How dare I? How dare I? Okay, table 5. Say sorry for waiting. Thanks. There's no more. Huh? I'm gonna make more cutlery. It won't be a minute. So the eggs on toast plus bacon plus chorizo plus salami. Okay, that's crossed out, and that's a ham and cheese on the sauce. Yep. And Oh that's my chocolate. goodness. I need a big plate, please. Max, you got milkshakes and orange juice.
If, I can do the orange juice, that's fine. Just get the milkshakes on. Chef, does butter go on the paper toast? Any butter? Yeah. Or if you want more easy, just put butter to the butter. With one knife, it's enough. Okay, table 12 to 1 avocado toast. I'll grab it. Where's this going again, sorry, Chef? 11. Acai roll, bacon onion roll, avocado toast, eggs and toast. Can I soup? Can I soup? Okay. We are good. We are good. Don't wait too much. Yeah, that's... This is a big plate. What? It's a big plate too. Try. So, there's also a big plate there, but it's really Yeah, just one. Where's this sidebar going? Wait. I got it, it's 4. Yeah. That's berries and stuff in this fridge. Oh no, this one's sorry. You want to take it now? What do you need? I'm done. I just need. No, what do you what needs to be topped up? Blueberries, roses. No roses. If there's any out the back, we need to order more raspberries. We also need to get everything off the table, guys. We've got Yeah, I got that. pump it up, yeah. Just 10. Yeah, please. Oh, what's that word that Max is? You're calling him the other day. Nah, French. Kind of, but in French. What's it? Which? The one bitch in French. Salad. Oh, Yeah. Your dad loves this one. what is it, sorry? Salad. Salad. Yeah. Max, you're now Max salad. loves the salad. Yeah. Il est actuellement mardi. Je crois que ça fait 3 jours que j'ai pas pris mon téléphone. Là, il est même pas encore 2h alors que normalement je dois finir à 15h le boulot, mais ça fait depuis 2 jours où c'est calme. Donc là, je vais avoir le temps de monter ma vidéo parce que ce soir, je vais voir Ralph de 18h30 à 21h. Donc là, comme il n'est même pas encore 14h, je vais avoir le temps de la monter. Donc là, on arrive sur la dernière séquence de la vidéo qui, je pense, va faire à peu près 1 heure parce que du coup, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Ça a été un peu compliqué, du coup, je sais pas, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai filmé ou pas. Je sais juste que j'ai filmé pendant 2 heures un gros rush
au Timbermead. Du coup, je pense que je vais vous le mettre en accéléré, mais on se rend pas compte de comment c'est rush, parce que là, dites-vous que samedi, on avait fait le record pour un samedi. Dimanche, on a battu le record qu'on avait déjà battu dimanche dernier. Donc là, dans cette vidéo, si ça fait 2 semaines que je filme, ça veut dire que vous avez vu 2 records que j'ai fait, où j'étais tout seul en cuisine. Mais encore dimanche, là, heureusement que j'avais les 2 juniors avec moi qui pouvaient m'aider pour faire à manger et tout, parce que c'était vraiment très compliqué. Surtout que samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dormi 2 heures. Après ça c'est mon problème, mais du coup c'était quand même dur au Timbermead. En plus de faire le record avec 2 heures de sommeil, c'était compliqué. Après je pense que ça s'est pas vu. Sur la fin, Joe et son fils ils m'ont dit bon, va dormir parce que j'étais mort avec la journée. Mais je pense que pendant les rushs et tout ça s'est pas vu, parce que il faut que je sois focus, et je pense que j'ai réussi. Mais bref, ouais, parce qu'en fait samedi soir j'étais avec Emma, et donc ouais, j'ai dormi que 2 heures, de 4 heures à 6 heures, c'est n'importe quoi. Mais donc ouais, là c'est la semaine dernière au Timbermead, on a fait le record pour une semaine, on a fait record du dimanche, record du samedi, donc c'est très bien pour le boulot. Et mais bon, physiquement ça a été compliqué. Donc là hier lundi, déjà dimanche, du coup j'ai dormi après, j'ai fini à 14h30, de 15h à 18h30 j'ai dormi, j'ai fait une sieste, et après j'ai dormi de peut-être 19h30, 20h à 7h du matin. Donc ouais, dimanche j'ai dormi toute l'après-midi, toute la soirée. Après lundi, du coup ici c'était mort, on a fini un peu plus tôt aussi, et j'étais tellement fatigué que j'ai pas fait énormément de choses. Mais après aujourd'hui je me suis bien rattrapé, parce que je me sens un peu plus en forme, parce que j'ai dormi hier, j'étais avec Stéphano à la plage, on s'est vu un peu, mais jusqu'à genre 20h30, donc bon ça va. Et ça fait plus d'une fois, je sais pas comment m'exprimer, mais en gros je suis bien ici, je me pose beaucoup de questions depuis 2 semaines, et tout va trop vite ici, tous les jours je dois mettre la date, et tous les jours je me trompe, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en février alors qu'on est déjà presque mi-mai. Et donc ouais, ça passe un peu trop vite, et j'ai l'impression que je sais pas, si je pars en août, j'ai l'impression que je manque je loupe des choses, et que j'ai pas fait le tour de ce que j'ai à faire ici, parce que ici il y a tellement de choses à faire, et notamment au niveau du travail, etc., que je me pose beaucoup de questions. Mais du coup je veux pas passer par 4 chemins, et je sais pas, je m'attends pas à que tout le monde comprenne ma décision ou pas, mais pour l'instant rien n'est fait. Mais je suis en train de réfléchir à pourquoi pas rester plus longtemps. Déjà, je pense qu'une chose est sûre, c'est que je pense rester jusqu'en octobre, jusqu'à la fin de mon visa, et faire mes voyages plus tard. Parce que finalement je voulais faire mes voyages en Thaïlande, Vietnam, etc. parce que c'était plus proche de l'Australie, du coup moins cher. Mais bon, si je reste 3 mois de plus, je gagnerai plus d'argent, et que si je dois payer mes billets un peu plus cher, c'est pas gênant de ce côté-là. Donc je pense que c'est même pas encore décidé, mais je pense rester jusqu'en octobre. Après partir 3 semaines avec mon père au Japon, ça c'est sûr que ça bouge pas. Mais je suis en train de réfléchir au moins pour être sûr d'avoir un backup si j'ai envie ou pas, et pas me prendre à la dernière minute, parce que si je m'y prends à la dernière minute je pourrais rien faire. Mais pourquoi pas renouveler mon visa si j'y arrive, parce que c'est un peu compliqué de rester 1 an de plus en Australie, mais il y a différentes manières. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc après je pense pas, parce que j'aime toujours pas l'Australie, mais je suis bien dans mon boulot, je suis heureux, l'atmosphère elle est cool, etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour pour l'instant. Je pense qu'au bout d'1 an et demi je l'aurais fait. Donc pourquoi pas rester jusqu'en avril ou autre, et revenir en décembre. Ça c'est vraiment des trucs juste je pense, je suis pas encore sûr, je suis vraiment perdu dans ma vie à ce niveau-là. Donc je préfère vous en parler que annoncer au dernier moment finalement je reste ou quoi. Je suis en train d'y penser. Là je sais que samedi dernier j'ai dit au Boveda à Chris que c'était mon dernier, là ce samedi-ci c'est mon dernier jour chez eux. Après j'arrête définitivement au Boveda. Après s'ils ont besoin d'aide de temps en temps, parce que pour mes visas il faut que je travaille nulle part ailleurs, donc ou sinon je peux trouver un autre visa. Il y a plein de visas possibles, et d'autres qui sont sur des plus longues durées, d'autres des plus courts, d'autres qui coûtent plus cher, etc., d'autres infaisables. Il y a plein de choses où il faut que je réfléchisse à vendre ma voiture aussi, parce que du coup il faut que je la vende le plus vite possible.
Donc il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie et j'ai pas forcément le temps de faire les vidéos, les machins et tout. Donc je préférais vous en parler. Et je pense que dans tous les cas, si je reste, je stopperai peut-être un peu les vidéos parce que après je rentre vraiment dans une routine de mon travail, ma vie, juste ma vie personnelle et ma vie au travail, quoi. Donc bref, je sais pas si j'étais clair parce que je pense que je suis un peu évasif sur plein de trucs. Mais en tout cas, c'est en réflexion, il n'y a rien y a rien qui est sûr. Hier, j'y ai réfléchi encore, j'ai noté sur une fiche les pour, les contre. Je pense qu'il faut que je prenne encore un peu plus de temps quand même. Mais en tout cas, j'y réfléchis sérieusement et voir ce qui se passe par la suite, quoi. Donc, je sais pas quoi dire de plus. Juste là, on arrive à la fin de la vidéo, je sais même pas quoi le ressent parce que je l'ai pas encore monté, j'ai encore rien fait. Mais au moins vous êtes au courant un peu de pourquoi j'ai pas trop sorti de vidéo, puisque avec Jenny et tout, qui avait ses problèmes personnels à elle, j'ai pas mal travaillé au business, en plus c'était busy, puis je vois beaucoup Emma de plus en plus. Après, que vous sachiez, je reste pas pour Emma, ça, loin de l'autre, je resterai jamais, je me vois pas rester pour une personne, voilà quoi. Je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, je reste pas pour Emma, sachez-le. Elle fait partie de l'équation, c'est assez sûr, mais bon, si elle était là ou pas, ça changerait pas grand-chose, je pense, parce que même Jenny, avec qui j'ai parlé un peu de comment ça se passerait si je reste, etc., elle m'a dit, de toute façon, ça fait deux mois que tu m'en parles, et il y a 2 mois, tu connaissais pas encore Emma, donc bon. Voilà un peu, donc là ça fait 7 minutes que je parle, je pense que j'ai dû me répéter beaucoup de fois. En tout cas, bon, là c'est vraiment la fin de la vidéo. Je sais pas si j'en sors dimanche, de toute façon ça sortira quand ça sortira. Je vous invite à mettre la notification, la petite cloche, comme ça quand je sors une vidéo vous êtes au courant. Après n'hésitez pas si vous voulez parler en privé ou autre et comprendre un peu plus de choses, ce sera avec plaisir, ou même m'appeler parce que si je sors un peu moins de vidéos, si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas. Enfin voilà, en tout cas j'espère que, je sais pas à quoi elle ressemblera, mais j'espère que cette très longue vidéo, ce film vous aura plu, et moi je vous dis peut-être à très vite ou à très longtemps, j'en sais rien. Bisous bisous.